Allô tout le monde, bienvenue à la chienne de ma vie. On a des cheveux. On a des micros dans les cheveux. On n'avait pas nos barrettes. Non, mais là, c'est ça. C'est notre technique là en ce moment. On va y remédier, mais pour l'instant, c'est la première fois. En fait, c'est la deuxième fois qu'on est déconfinés ensemble. Mm-hmm. Fait que j'espère que tu me donnes pas la COVID parce que je l'ai pas eu encore. Non, j'ai fait mon test hier, c'est super le fun, mais juste tout à l'heure, on dirait que tu as l'air plus raide depuis que tu as le micro dans les cheveux. T'es comme. Ben, c'est parce que je veux pas le tourner trop raide, là. Je veux pas me snapper un micro d'en face. Fait que là, on dit bonjour à notre invité. Non. Oui. Allô, Jérémy Larouche! Salut les filles! Moi, j'adore ça, vos micros dans les cheveux. Ça me fait bien rire. Moi, je pense que ça devrait être un trend. Tout le monde devrait faire ça. Oh, t'es smart. Ben, Marie-Ève, ça paraît pas tant que ça à cause que c'est dans tes cheveux noirs. Je sais pas si toi, t'es capable de te le cacher dans le repousse, genre, tu sais, qui est noir. Genre, il y a deux personnes qui calment ma repousse, faut vraiment que je Non, mais moi, je trouve ça beau, ta repousse, Nadine. Moi, je trouve que ça fait cool, là. C'est pas ça que je dis. Tout ce que je dis, c'est que si tu le cachais là, on le verrait moins. Mais là, ouais, ce serait loin. Faudrait peut-être, en tout cas, regarde. Puis même, juste pour te dire, c'est plus beau une repousse noire dans des cheveux blonds que moi, je savais une repousse. Fait que moi, c'est plus... Parce que t'as les cheveux blancs. Non, OK. Ah, c'est un non-dit, ça? D'accord. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Écoute, j'entends les employés de Montréalais rénover sa rue juste à côté. Fait que si jamais vous entendez « Tabarnak, ici! » ben c'est moi. C'est moi qui se passe avec les employés. C'est pas ta femme. Non. Hey, Jérémy, je t'explique le concept. Je pense que tu le sais déjà, mais bon, je le fais quand même. Ouais. On invite des artistes, des personnalités qu'on aime. Tu fais partie d'eux. Yeah! C'est réciproque, by the way, Nadine. Ah, merci. Marie-Ève aussi, j'ai pas juste nommé Nadine parce que c'était juste... C'est bien compliqué tout ça. Parce que ça fait deux personnes aujourd'hui qui m'aiment trop et qui se foutent d'elle. Bref. C'est pas grave. On le sait que c'est correct, on le sait que c'est là. Donc, on invite des gens qu'on aime pour venir nous raconter la fois où ils ont eu la chienne de leur vie. Fait que, tout de suite, on the go, right now, je te demande, Jérémy Larouche, raconte-moi la fois où tu as eu la chienne de ta vie. Ben, j'en ai comme plusieurs. J'aurais de la misère à choisir. Tu sais, genre, je suis sûr que tous vos invités disent, je sais pas laquelle, ou je pense que j'ai jamais vraiment eu peur. Non? OK, je suis vraiment le seul. Ben, logiquement, là, la première fois que je me suis ramassé à Sainte-Justine la nuit avec ma fille qui avait de la difficulté à respirer, puis on savait pas pourquoi. Elle passe la nuit à l'hôpital sur un respirateur. Ça, je te dirais que ça m'a beaucoup foutu la chienne. Tu m'as déjà raconté cette histoire-là. Oui, je m'en souviens. Peux-tu la raconter, s'il te plaît? Ça te dérange-tu? Ben, en gros, elle faisait des broncholites. C'est ça qu'elle avait, là, tu sais, là. Mais on l'a su par après. Mais là, elle avait comme une bonne grippe. Puis bon. Mais moi, j'ai 18 ans et 3/4. Puis j'ai ma fille dans les bras. Puis là, ils apprennent pour la nuit. Puis moi, il faut que je sois là, puis j'attends dans la salle d'attente toute la nuit, puis j'étais un peu tout seul, puis je capote. J'ai comme juste appelé mon père en pleurant, puis en faisant comme, tu sais, à 3h du matin, là, genre, toutes les fois que je rentrais pas à coucher, je comprends pourquoi t'étais inquiet! Genre, tellement absurde! J'ai des frissons, putain. J'ai comme eu un reality check de c'est ça, avoir peur, puis être nerveux pour quelqu'un, tu sais. Fait que, puis bizarrement, on dirait que cette fois-là m'a comme aidé à relativiser tout le reste, tu sais. À chaque fois qu'il y a comme un stress pour que ce soit, je sais pas moi, une audition, un nouvel événement dans ma vie, tu sais, on dirait que ça peut jamais être pire que ça, tu sais. Fait que je me dis tout le temps, tu sais, au pire, c'est pas grave, tu sais. Fait qu'on dirait que c'est formateur, cette peur-là, tu sais, de perdre ton bébé. En même temps, il n'a pas perdu mon bébé, là, mais tu sais, c'est juste, t'es inquiet. Mais non, là, mais ça aurait pu, le rendu sur un respirateur, pour vrai, t'avais toutes les raisons du monde. Je te le comprends. Ouais. Ben, là, je dis le respirateur, ça sonne terrible. Elle avait genre 1 an à peine, tu sais, mais ça sonne terrible. Mais tu sais, c'est genre, ils l'ont mis sur le petit truc qui a fait respirer. Ils l'ont pas intubé, là, on s'entend, là. Mais comme, quand même, tu sais, c'est la première fois que il y a un truc pour l'aider à respirer. Ouais, c'est ça, c'est légitime d'avoir peur. Ouais, c'est ça. Non, ben oui, c'est oui. Fait que, mais tu sais, c'est comme, au moins, je suis comme un peu content d'avoir eu une vraie fois, là, comme ça, parce que, tu sais, on s'entend que quand tes parents, le 3/4 du temps que tu vas à l'urgence, ils te disent, fais de la fièvre, on va venir dans 48 enfants encore. T'as attendu comme 9 heures pour rien, parce que la personne à Info Santé a dit, allez à
urgence! Parce qu'ils font rien que ça de dire ça. Mais c'est ça, fait que tu sais, t'es content que ton enfant soit malade pour vrai, cette petite fois-là, tu sais, parce que des fois, c'est ça, ils sont malades à la maison, ils broient, dans la salle d'attente, ils courent partout, puis ils ont du fun, puis ils sont plus malades, tu sais. Tu vois, hein, par exemple, à quel point que le système fonctionne. Quand tu es malade pour vrai, tu rentres vite en temps, là, hein? Ah oui, non, moi, ça m'est arrivé, là, moi, j'ai déjà codé, moi, dans la salle à choc, mon cœur a lâché, là, puis l'équipe est autour de moi, fait que, tu sais, c'est comme... Pardon? Hein? T'as lâché, toi? Ah oui, moi j'ai codé code bleu là, dans salle à choc là, à l'hôpital. Là. Je suis rentré pour une c'est pas si pire que ça. Là. Je suis rentré pour une pneumonie. C'est pas si pire que ça, oui puis non. Là, c'est genre un choc vagal. Là, là, fait que mon corps a comme fait un reset, le cœur lâche, puis ça repart. Fait que ça te donne un kick d'adrénaline, tu ressens plus la douleur, t'es full euphorique, puis tout est drôle. Là, là. Question, c'est quoi vagal? Hein? C'est quoi choc? Moi, je me sens dans le vagin. C'est le nerf vague qui est. Mais okay. Non, mais vas-y, Nadine, vu que t'es paramédic, toi, tu peux nous l'expliquer. Ouais. C'est quoi un choc vagal? Vas-y. Ouais, c'est ça, je dis. C'est le nerf vague qui est stimulé, puis ça donne une réaction au corps. Puis visiblement, pour toi, ton nerf vague est vraiment intense, là, parce que si tu es allé jusqu'en arrêt cardiaque... Mais qu'est-ce qui cause ça? Ah, ben là, c'est un nerf crânien. De nulle part. Ça peut... ça peut être à cause qu'il a été touché, ça peut être à cause que tu as eu une trop grosse émotion, que tu as mal mangé, les choses moi, c'est ça. trop vite. Ouais. Oh, ouais. C'est comme si tu passes out puis tu reviens, là, tu sais, là, genre, c'est comme un reset, là. C'est l'ordinateur qui shut down puis qui redémarre, en fait, littéralement, là. C'est peurant, ça? Ben, oui puis non, le corps est une super belle machine, là, tu sais, moi, je trouve que c'est... Dans le sens que, tu sais, moi, c'est ça, j'étais en pneumonie, j'étais en douleur. Puis, ouais, ben là, moi, j'étais vraiment en douleur et tout. Puis là, j'ai quand même une pression pas super forte. Puis en plus de ça, moi, j'ai des veines fuyantes puis du sang épais. Là, fait que je suis la pire personne à piquer, faire une prise de sang ou une intraveineuse. Là. Ils vont tout le temps chercher la doyenne quand c'est moi. Puis j'ai terriblement peur des aiguilles. Fait que là, oublie ça. Là, il essayait. Ce qui est arrivé, c'est que moi, j'étais en panique, j'ai mal partout puis tout. Puis tu sais, genre, je suis plus capable de respirer parce que j'étais en pneumonie. Puis j'ai une infirmière stagiaire qui essaye de me faire une intraveineuse là, tu sais, dans la veine, puis elle graine dans le coude, puis elle cherche, puis tout. Fait que mon cœur a juste lâché. Puis genre, tu sais, je me suis senti partir endormi, juste yes, tu sais quand t'es comme super bien, tu sais ces moments-là où tu fais je vais m'endormir, puis tu t'endors, puis tu fais pas juste un sursaut parce que t'as l'impression d'avoir manqué de marche là. C'est juste vraiment hot de mourir. T'es comme genre, wow, yes, enfin, bye. Wow. Genre, c'était vraiment nice ce moment-là. C'est relaxant. Pour vrai, moi, je veux que ça soit dans le teaser. Là. C'est juste vraiment hot mourir. Moi, j'ai vécu ce moment-là. T'es comme genre, enfin, t'as plus mal. T'es juste, bon. Puis là, tu reviens. Pis là, t'es full d'adrénaline, tu sais, pis t'es comme, fait que là, t'as plus mal nulle part, t'es juste craqué raide. Puis là, mon mécanisme d'humoriste embarque, fait que moi, je fais dire des niaiseries, tu sais, à tout le monde autour. Fait que, fait que c'est ça, fait que ce petit moment chimique-là ou neurologique-là m'a vraiment aidé à dealer le fait que j'étais vraiment en douleur solide. Puis c'est ça, fait que tu faisais au moment où est-ce que tu lâches, qu'est-ce que tu es en train de faire? J'étais couché dans une civière dans la salle à choc à l'urgence là, parce qu'il était comme il va pas bien. Mais non, mais je veux dire avant, tu sais comme qu'il y avait une pneumonie. OK, c'est vraiment ta pneumonie. Okay, non, ça va. Ben, tu sais, genre, moi, j'ai eu mon diagnostic de TDAH à 34 ans. Ça fait vraiment pas longtemps. Puis, dans le fond, avant ça, ce qui est le fun quand t'es hyperactif, c'est que tu ressens pas la fatigue. Fait que moi, je me brûlais au max tout le temps jusqu'à temps que je m'effondre, tu sais, parce que je ressentais pas la fatigue. Puis plus t'es fatigué, plus t'es excité, fait que plus que t'as d'énergie, puis à un moment donné, juste, tu tombes, tu sais. Puis généralement, avec les saisons d'humour ou les sessions d'université, tu sais, ou de cégep, ben normalement, moi, je tombais malade, vraiment solide dans le temps des fêtes parce que mon corps abandonnait ou, tu sais, on dirait que le stress de la session finissait. Fait que là, bam! Puis les soirées d'humour à l'époque, il y avait toutes l'open mic de fin de saison. Fait que tout le mois de décembre, ou bien c'était des corpos, ou bien c'était plein de shows où t'avais de l'alcool puis de la bouffe gratis. Fait que c'était très... orgiaque en termes de tu vas faire genre un sport, là, tu sais, d'après-midi. Mettons, tu vas faire comme
du golf au gros soleil, puis là, tu as l'alcool gratuit toute la journée, toute la soirée, puis tu manges à peine 2 hot dogs. Drette ça. Fait que moi, c'était comme la grosse run des open mic puis des soirées d'humour. Puis j'ai fait ma pneumonie, j'étais peut-être en 2012, kind of, dans ces eaux-là, 2011. En tout cas, tu sais, c'était dans les années où je venais de sortir de l'école, ça faisait pas longtemps. Fait que, tu sais, je courais ces soirées-là pour être là, pour plus tu joues, puis tout. Puis j'ai poussé la machine trop loin encore une fois. Puis là, c'est juste que cette fois-là, ça l'a infecté mes poumons, tu sais. Fait qu'après ça, pendant un an, je faisais des bronchospasmes, puis je prenais, dans le fond, du Ventolin, du Flovent, comme si j'étais asthmatique pendant une bonne année après, là, j'ai été suivi, finalement. Mais j'ai arrêté de fumer, là, ça, c'est pas pire, là. La chienne, toi, dans le fond, c'est comme ça va à l'hôpital, là. Ben non, mais dans le sens que c'est comme c'est ça quand ma fille a été super malade, on dirait que là j'ai fait comme ok ouais, tu sais, sinon tu sais j'ai fait des attaques de panique là, tu sais genre mettons au Laser Quest, comme j'étais un guerrier de l'espace. C'est ma fête à chaque année quasiment, on va dans un Laser Quest. C'est ta fête à chaque année? Ben oui. C'est malade. Ça tombe toujours le 26 décembre, en plus, c'est malade. Puis, fait que là, on allait au Laser Quest, piou, puis un moment donné, ça m'a juste pogné. Puis, ça n'a pas rapport avec le Laser Quest, là. C'était plein de choses dans ma vie, probablement, à ce moment-là, où c'est peut-être juste chimique, là. Mais j'ai fait une attaque de panique, là. Fait que je suis parti en ambulance du Laser Quest, tu sais, avec des ambulanciers qui faisaient des jokes de genre, Darth Vader t'a tiré dans le chest! Puis, fait que c'est ça. Ça doit être dur de faire comprendre à du monde, par exemple, pendant le Laser Quest, c'est comme, non, je veux pas. Ils sont comme, tchou. Je suis pas un personnage. Ben non, c'est clair. Ben moi, dans ma tête, je fais une crise d'asthme à ce moment-là, tu sais. Fait que je passe mon temps à reprendre du Ventolin, tu sais, puis tout, puis dans le fond, allait se rouler. Ben c'était pire que pire. Puis dans le fond, j'avais du Ventolin que j'utilisais plus, là, ça faisait un bout que je n'avais plus besoin d'en prendre. Il m'en restait chez nous, puis je me disais, tu sais, d'un coup que c'est ça en attendant l'ambulance, tu sais. Fait que je n'avais pris, parce que là, tu sais, je suis parti. C'est vraiment weird. Je suis parti de chez nous en filant pas, en l'amenant, genre, le Ventolin. Puis, rendu au Laser Quest, c'est ça, l'ambulance, elle m'a amené à l'urgence. Puis là, rendu à l'urgence, c'est vraiment cave, parce que là, t'es le lendemain de Noël. Puis là, t'es correct, tu sais. T'as plus rien. Mais un coup que l'attaque de panique est finie. Le rythme cardiaque aussi, là, fait que t'as vraiment pas dû t'aider dans ta panique. Là, t'as dû sentir ton cœur battre vraiment fort. Mais la minute que j'étais dans l'ambulance, j'allais bien. Dans le fond, c'est parce que j'étais pris en charge, puis mon anxiété a baissé. Mais moi, je ne sais pas à ce moment-là que c'est une attaque de panique. Fait que là, moi, je passe la nuit à l'urgence. En temps, le 26 décembre, le monde ne sont pas super pressés de travailler. Puis c'est avant la COVID là, dans ce temps-là. Là. Fait que ça jase en arrière, l'autre bord, le monde, les nurses et tout. T'es comme, il y a 3 personnes dans la salle d'attente. T'es comme, pour vrai, genre, c'est une joke là. Fait que t'attends toute la nuit pour que le médecin fasse, je sais pas. Moi, je pète une coche, tu sais. J'étais comme, ben non, mais attends, là, passe-moi d'autres scans, là. Tu sais, tantôt, je pensais mourir, là. Tu sais, je peux pas avoir rien, là. Tu sais, puis il dit, ben, j'ai rien. Puis, c'est ça. Fait que là, puis jamais il a fait, c'était peut-être de l'anxiété, il était juste comme, ben, retourne chez vous, puis si tu vas mal, reviens, tu sais. Puis j'étais comme, ben non, mais attends, là. Ça, c'est un peu pas qu'il a pas mis la piste de l'anxiété. Non, non. En fait, il se débarrassait littéralement de moi, là. Il était comme, ben, gars, va-t'en chez vous, là, t'es pas malade, là, tu me fais perdre mon temps, là. Littéralement, cette phrase-là. Fait que, j'étais comme, mais non, attends, c'est ridicule. Ouais. Puis mais ça m'étonne tout ça quand même, parce que moi, je te connais pas tant que ça, mais de ce que je vois de toi, tu as l'air d'une personne, tu sais, surtout que tu étais un jeune papa, tu as l'air d'une personne tellement rassurante, calme, qui va comme protéger puis rassurer les gens, mais comme tout ce que tu me racontes, ça m'étonne vraiment beaucoup. J'ai mes moments! On les a. C'est bon, man. C'est bon, t'as tes moments. Non, mais c'est le fun de savoir que j'ai mes moments où je suis pas bien. Oui. C'est le fun de savoir que tu es humain. Oui. Ouais. Sinon, j'imagine que, comme tout le monde, on arrive toujours un peu à ce segment-là. On se demande si tu as, mettons, des phobies un peu plus génériques, là, plus habituelles. Parle pas d'araignée. Pas d'araignée, mais mettons, t'as peur du noir, du sang. Ou des bébés qui ont comme 8 pattes. Hein? Les araignées. Ben en fait, non mais Marie-Ève, attends, laisse-moi, attends, je dirai pas le mot, OK? J'avais peur de ça, puis tu vois, moi, ça fait 4 ans que j'anime une émission magazine scientifique jeunesse sur les animaux. Et là, on adore cette émission, moi puis mes enfants.
On n'est pas renouvelé. Mais bon. Fait que c'est ça. Fait que la première... Ben oui, ben c'est correct. Là, on a eu 4 ans, 26 shows par année. Là, ça va. Là. Mais c'est ça, la première année, quand on a un meeting de prod, tu sais, il me dit justement, tu sais, Jay, jusqu'où t'es prête à aller? Moi, je suis comme, hey man, si on peut aller nager avec des requins, whatever, c'est vraiment nice. La seule affaire, je suis pas à l'aise avec les araignées, tu sais. Ça va, là, je peux les regarder, je les trouve fascinantes, ces créatures-là, mais touche-moi pas, genre, c'est la seule affaire. Pourquoi? Troisième topo. Oui. On fait un épisode sur la peur. Puis là, j'arrive dans le meeting, tu sais, parce que je suis aussi auteur sur le show, puis là, ils ont tout un sourire, puis je suis comme, mais tabarnak. Tu sais, c'était clair, là. C'était comme, ben là, on a un gars qui travaille sur la peur. Là, il amènerait des arthropodes, puis tout le kit. Puis là, on serait dans une école primaire avec des jeunes de 5e, 6e année. Fait que, tu sais, genre, c'est normal que t'aies peur. Tu sais, fait que, écoute, on est arrivé au tournage, puis les kids autour, eux autres aussi avaient peur. Moi, j'étais terrifié. Je suis vraiment pas bien dans cette émission-là. Saison 1. Puis là, tu sais, il y a un kid à côté qui a vraiment, là, tu sais, l'arthropode dans Harry Potter, là, dans le 4, là, quand ils font les sorts interdits dessus, là, j'ai oublié le nom, là, mais ça, dans sa main. Un arthropode, man, c'est comme une tarentule. Ouais. Ben, des arthropodes, c'est la famille des tarentules, là, mais ben, des araignées, puis des... mais bref, c'est ça. Fait que là, il est juste comme genre, ah, c'est pas si pire que ça. Puis finalement, il sort justement une grosse migale, tu sais, là, puis je suis comme, OK, je vais essayer. Puis c'est ça, puis je l'ai pris dans mes mains, mais tu sais, comme, parce que je me faisais coaché puis shamé par des jeunes de 10-11 ans. Mais genre, ça s'est... d'araignée. Oui! Mais ça s'est super bien passé tellement que après ça, on a décidé de refaire un remake de la fameuse scène avec Marvin dans Home Alone où il se la fait mettre d'en face. Fait que, tu sais, il y a du footage de moi qui se fait mettre une migale dans le visage, là, tu sais. Puis tu vois, maintenant, j'ai plus peur des araignées. Excuse-moi de te couper, c'est vas-y. tel que je te coupe en ce moment. Je veux un sitcom de Jérémy Larouche et sa migale. Avec une tonne catchée au début, là. Moi et les amigales! C'était vraiment... J'adore ça. C'est intéressant comme segment. Mais faut que ça s'appelle les amigales. Genre, c'est ça. Puis on a un coloc qui se blesse tout le temps, puis il est plein de gales, mais c'est notre ami. Fait que ça a réglé ta peur. Mais non, c'est drôle. Ben maintenant, il y a des araignées chez nous, je les prends avec mes mains, j'ouvre la fenêtre puis je les mets dehors. Là. J'ai plus aucune peur. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est ça. Fait que c'est quand même très cool, même si je déteste encore un petit peu le monde sur l'équipe de prod qui trouve ça bien drôle de me mettre en contact avec des araignées. Mais ouais, fait que tu sais, c'est niveau phobie, là. Ça, sinon, je peux pas, j'aime pas ça quand mes pieds dépassent au bout du lit quand je suis couché. J'ai peur qu'il y ait comme un couteau qui est chop. Ça fait aucun crise de sens. Mais je peux pas dormir un bras qui dépasse sur le bord, chop. Genre, je sais pas si j'ai trop vu Indiana Jones. Il y a des guillotines partout chez vous. Genre, tu sais, dans le 3, là, les lames, là, dans quand il s'en va chercher le Graal, là, genre, je sais pas, man, il y a chop. Rien qui peut dépasser d'un lit. Ça, c'est un autre sitcom, j'aimerais ça. Ouais, mon ami Guillotine. Jérémy Guillotine. En tout cas, Guillaume et Guillotine. Si on ne va pas dans Guillaume, Jérémy et Guillotine et tous les autres sitcoms auxquels on s'attache déjà, où est-ce qu'on peut te voir dans les prochains mois, Jérémy? C'est un lien. Où est-ce qu'on peut te voir prochainement? Ben, en fait, moi, je vous inviterais à me googler ou visiter le jérémylarouche.com qui, des fois, est mis à jour. Dans le fond, tu sais, pour l'instant, c'est la dernière saison de Pas plus bête que nous qui joue jusqu'à l'été à Uni. Les épisodes sont tous en rattrapage sur le site internet de TV5 Uni et épisodes 1, 2, 3 sont sur icitout.tv. J'ai une série sur icitout.tv qui s'appelle Cultive ton comics. Si jamais ça vous tente d'essayer de compter des jokes dans la vie, c'est vraiment un mini masterclass de comment écrire un numéro à partir d'avoir l'idée jusqu'à le refaire une deuxième fois. Puis sinon... je pense que ça pourrait m'aider. Non, mais c'est vraiment le fun à faire, tu sais. Puis sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Ben, là, je suis censé recommencer à partir du mois de mars à faire des vidéos de gaming avec mes filles. Là, on est dans le déménagement, on vient d'arriver dans une nouvelle maison, fait que le temps de s'installer, là, puis mes beaux-parents aussi, là, le temps qu'eux autres y arrivent, parce qu'on a acheté un intergénérationnel, fait qu'ils viennent vivre avec nous autres dans le sous-sol. Là. Fait que c'est ça, mais... Non, mais je niaisais pas, là, dans le sens que des fois, quand tu retournes aux basics,
sais, comme t'expliques ça pour les enfants un peu plus, j'imagine? Ben, c'est une série jeunesse, mais ça vise pas mal n'importe qui, là. C'est pas gnagna pantoute, là, tu sais, là. On parle on parle d'éthique, de racisme, de sexisme, de toutes sortes de trucs aussi à travers les différentes vidéos, là. Tu sais, comme, pour l'angle comique, tu sais, comme quoi on peut faire un numéro où il y a des jokes racistes dedans sans cautionner les jokes racistes parce qu'on peut, tu sais, fait que c'est un thème qu'on peut aborder sans le cautionner, etc. En tout cas, c'est super intéressant de réfléchir là-dessus, là, tu sais, dans peu importe le sujet, en fait. Fait que c'est vraiment cool. Fait que pour ça que, oui, mais tu sais, je dirais comme de ado et plus, là, tu sais, cette série-là, Cultive ton comique, qui est vraiment cool, en fait. Je cherchais justement quelque chose à écouter avec ma fille. Fait que, merci beaucoup, Jérémy. Vraiment, je pense que les réseaux sociaux, là, IG, Facebook, TikTok. Tout ça. Trouvez-moi. Écoute, j'étais un peu partout. Puis sinon, ben, si tout va bien, à l'été 2022, je devrais être en train de booker des dates de show pour tout Harry Potter en carton, parce que mon bureau a pas l'air de ça pour rien. J'étais en train de fabriquer... les textes sont écrits, puis là, ben, j'étais en train de fabriquer les marionnettes, puis de checker la scénographie, puis me rendre compte que mon show est trop long. Mais on va résumer tout Harry Potter avec des bonhommes en carton pendant 1h30, normalement. Si tout va bien, été 2022. C'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Jérémy. Merci. Et merci les filles, puis j'adore vraiment. Pour vrai, je pense que je vais vous suivre dans l'idée de mettre son lavalier dans les cheveux. Quand, tu vois? Yuppers! Hey, ça te va. C'est vraiment... Hein? C'est qui la grosse princesse? C'est qui? C'est moi. C'est nous autres, toi. Hey, merci encore. Bye! Porte-toi bien. Parfait.